Monsieur le ministre, cher Franck, merci de nous accueillir dans ces beaux locaux. Ça fait du bien de se revoir en présentiel, c'est important. On renoue avec la vie quotidienne, c'est bien. Mesdames et messieurs, monsieur le président de la Conférence des grandes écoles, je salue aussi le représentant de Total qui soutient ce beau projet. Et puis, messieurs et mesdames les parlementaires, chers amis, chers étudiants et vos familles, très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Les enfants de la loi de 2005 sont aujourd'hui des étudiants. Des étudiants, et nous nous en réjouissons. Cela se traduit concrètement par la présence beaucoup plus importante des étudiants en situation de handicap en proportion et en nombre dans nos systèmes d'enseignement supérieur. Pour la rentrée 2021, nous attendons près de 43 000 étudiants en situation de handicap, alors qu'ils étaient 39 000 à la rentrée 2019 et, je le rappelle, moins de 8 000 en 2005. Aujourd'hui, c'est tout l'enseignement supérieur qui est en transformation pour permettre aux étudiants en situation de handicap de profiter pleinement des apprentissages et de vivre leur vie d'étudiant dans tous ses aspects. Les cours, bien sûr, mais également la vie sociale, sportive, culturelle. Pour accompagner et accélérer ce changement, nous nous appuyons sur un comité national de suivi de l'université inclusive auquel participent les associations expertes. Et je précise que quand je dis université, c'est ici à prendre au sens large, bien sûr, en incluant tout l'enseignement supérieur et dont la Conférence des grandes écoles fait partie. Dans ce cadre, 2 groupes de travail ont été lancés, l'un sur la transition entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, et Dieu sait que c'est compliqué, ce sont souvent des ruptures de parcours, et l'autre sur l'accessibilité globale, qu'on en finisse entre toujours cette dichotomie accessibilité-compensation pour faciliter au mieux les parcours des étudiants en situation de handicap. La mobilité internationale est, à mon sens, l'un des sujets majeurs de l'accessibilité globale de l'enseignement supérieur au service de la réussite de tous les étudiants. Pourquoi ? L'enjeu est tout simplement de permettre aux étudiants en situation de handicap d'accéder, comme tous les autres, à l'expérience des études à l'étranger, qui sont une chance de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres langues, d'autres regards, un atout décisif pour l'insertion dans l'emploi. Ce soir, nous avons la chance de remettre des bourses aux étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs, ici présents, et je les salue, qui eux-mêmes pourront évoquer ce qu'apporte dans un parcours dans l'enseignement supérieur l'expérience de l'expatriation. Après une année un peu particulière, où en 2020 la mobilité a été largement mise entre parenthèses du fait du Covid, je suis heureuse de pouvoir reprendre le fil de ce qui est bientôt une tradition, entamée en 2019, de remettre solennellement les bourses qui permettent, grâce au soutien, encore une fois, d'un mécène comme Total, extrêmement engagé, à des étudiants de financer leur mobilité. C'est parce que ce sujet de la mobilité nous a paru central qu'à l'approche de la présidence française de l'Union européenne, qui débutera le début 2022, nous avons souhaité, avec Jean-Yves Le Drian, Frédérique Vidal et Sébastien Lecornu, confier cette mission exploratoire à la Conférence des grandes écoles pour passer en revue les freins, tous ces petits grains de sable qui freinent la mobilité internationale et qui peuvent demeurer pour les étudiants en situation de handicap et pour surtout dessiner les propositions de solutions. En effet, la présidence française constitue une opportunité de faire progresser ce sujet. La liberté de circulation des personnes est une des valeurs fondatrices de l'Union européenne depuis ses débuts et le programme Erasmus+ est un grand acquis de la construction européenne pour la jeunesse étudiante européenne. Il y a 10 ans, l'Union européenne a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est la première convention sur les droits de l'homme à laquelle l'Union européenne est devenue partie, ouvrant une nouvelle ère dans laquelle le respect de la responsabilité à l'égard des droits des personnes en situation de handicap sont à la fois un devoir moral et une obligation légale. De nouveaux travaux ont été engagés sur une nouvelle stratégie, cher Franck, tu l'as cité, avec des travaux portés par Helena Dalli, la commissaire européenne chargée de l'égalité, extrêmement engagée sur ces sujets. Le contexte crise sanitaire qui touche tous les États, c'est la nouvelle stratégie européenne pour les personnes handicapées dans un contexte de crise sanitaire afin de garantir que personne n'est laissé pour compte. Officiellement, les politiques handicap sont de compétence nationale. Chaque pays a ainsi développé ses propres mesures. Il coexiste donc des modèles différents. Mais les difficultés que chaque pays ont nous rapprochent. La crise sanitaire et économique nous amène à nous interroger,
à nous remettre en question pour ne pas repartir comme avant, mais bien garantir une relance résiliente et équitable. De nombreuses initiatives européennes ont déjà vu le jour autour de l'emploi des personnes en situation de handicap, comme le désormais célèbre, tu l'as rappelé, cher Franck, DUOD, auquel vous participez, à laquelle de nombreuses ambassades ont déjà participé, et qui se tiendra cette année en novembre, jeudi 18 novembre, inscrivez-le déjà dans vos agendas, dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi je peux vous dire, et je veux vous dire que nous nous félicitons que ces bourses favorisent la mobilité, soient une nouvelle fois octroyées, et nous vous remercions pour le rapport que nous nous engageons à instruire. Nous l'avons déjà bien regardé, il y a énormément de choses sur lesquelles nous allons pouvoir travailler, bien sûr avec toutes les administrations concernées, pour faire déboucher le plus vite possible des solutions concrètes d'ici à 2022. Un très grand merci et un très grand bravo à tous nos lauréats. Merci.